Masechet Yevamot, Daf Yutet, on va commencer par la Mishnah qui est au milieu de Yutret Amud Bet. La Mishnah nous dit Shne Achim umet echad mehem veibem hasheni et eshet achiv ve'achar kach nolad lahem ach umet harishona yotz'a mishum et eshet achiv shelo haya be'olamo ve'ashniya mishum tzarata. Dans la Mishnah précédente, on nous avait enseigné le din de eshet achiv shelo haya be'olamo. Comme on avait vu au début de la Masechet, que toutes les harayot avec lesquelles on ne peut pas faire hiboum, non seulement qu'elles-mêmes sont dispensées de cette mitzvah, mais elles dispensent même leur rival. Et donc la Mishnah précédente nous a dit comment est-ce qu'on pouvait trouver un cas de figure de Eshet Achiv chez Lohaya Be'olamo qui va dispenser sa rivale. Alors le cas c'était, par exemple, deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven était marié à Rachel, Shimon marié à une étrangère, Abigail on va l'appeler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven est décédé, et tout de suite après, va naître un nouveau frère, Lévi. Lévi, lui, n'a pas connu son grand frère Réhouven, mais il a connu sa belle-sœur. Ça veut dire qu'il a trouvé Rachel comme célibataire. Elle lui était interdite parce que c'est Eshet Achiv chez Lohaya Be'olamo. La Torah nous enseigne que la mitzvah du hiboum n'a lieu d'être que si les deux frères étaient contemporains. Ki yeshvu achim yachdav umet achad mehem ou ben enlo. Mais sinon, il n'y a pas de mitzvah de hiboum. S'il n'y a pas de mitzvah de hiboum, automatiquement, il y a le issour eshet ach. Eshet achim shelo haya be'olam. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Shimon, lui, va faire hiboum avec Rachel. Il se retrouve donc avec deux femmes. Rachel, la Yebama, et Abigail, sa femme actuelle. Et Shimon, lui également, est décédé. Quand il est mort, sans progéniture, Lévi aurait dû faire hiboum avec Abigail. Il ne peut pas avec Rachel, parce que c'est Eshet Achiv chez Lohaya Be'olamo, mais pourquoi pas avec Abigail? Réponse, c'est que Abigail, c'est la tzara de Rachel. Tzarat Eshet Achiv chez Lohaya Be'olamo. Ça, c'était l'enseignement de la Mishnah précédente. Mais dans notre Mishnah, nous voyons qu'il y a une mahloket par rapport à un cas similaire. La différence entre notre Mishnah et la Mishnah précédente, c'est la chronologie des événements. Dans la Mishnah précédente, on nous a parlé de Nolad Ulvasov Ibem. Nolad Lévi ve'achar kach Shimon Ibem. Dans notre Mishnah à nous, c'est le contraire. Ibem ve'achar kach Nolad. Shimon a fait Iboum et ensuite Lévi est né. Alors on va répéter le cas de la Mishnah. Shne Achim, si on avait deux frères, on va les appeler Réhouven et Shimon. Umet ahad mehem, l'un des deux, c'est-à-dire Réhouven, est décédé. Veibem hasheni et eshet achiv. Shimon a fait hiboum avec Rachel, la femme de son frère. Ve'achar kach nolad lahem ach. Umet. Ensuite, il y a un troisième frère qui va naître, Lévi, qui n'a pas connu Réhouven. Et Shimon est décédé. Que doit faire Lévi? Alors, comme ça. Maintenant, Shimon avait deux femmes, Rachel et Abigail. Harishona yotz'a mishum eshet achiv shelo haya be'olamo. Rachel, elle est exclue du hiboum parce que elle est interdite à Lévi du fait que c'est eshet achiv shelo haya be'olamo. Ve'ashniya et Abigail également, elle ne fera pas hiboum avec Lévi. Parce que Mishum Tzarata, parce qu'elle est la rivale de Rachel, qui est Eshet Achiv chez Lohaya Be'olamo, Tzarat Erva, Ptura Mina Hiboum. La Mishnah ouvre une parenthèse. Elle dit Asaba ma amar umet, hashniya choletzet velo mityabemet. Qu'est-ce que c'est que Ma'amar? Ma'amar, c'est Kiddushin miderabanan. Hachamim ont dit qu'il ne faut pas qu'un frère du défunt fasse hiboum directement, qu'il ait une relation avec la Yebama. Il faut d'abord suivre un protocole. D'abord faire Kiddushin, comme si c'était un vrai mariage. Il prend une bague ou de l'argent, Hareat mekudeshet betabadzo kedat Moshe ve'Israël. Mais ce mariage-là n'a une valeur que miderabanan. Minatora, ça n'a pas une valeur de Kiddushin ni de hiboum. Mais Chachamim ont voulu instituer et instaurer ces Kiddushin, et de ce fait, puisque Minatora,
elle n'est pas vraiment comme mariée, mais elle ressemble à une femme mariée. Alors quel est le din? Asaba Ma'amar ou Met, s'il a fait Ma'amar, il n'a pas eu le temps de faire Iboum, et il est mort juste après le Ma'amar, Ashnia, Choletzet, Velo Mitya Bemet. C'est qui la Shnia? C'est-à-dire, Shimon a fait Ma'amar avec Rachel. Et il avait une femme, Abigail. Alors, Abigail, c'est sa femme légitime. Rachel, c'est la Shomeret Yabam avec laquelle il n'a fait que Ma'amar. S'il avait fait vraiment Iboum, alors on aurait dit les deux sont Pturot. L'une c'est Erva, l'autre c'est Tsarat Erva. Mais ici, étant donné qu'il n'a pas fait Iboum, c'est juste un Ma'amar Midera Banan, alors on dit que Minatora, ça n'a aucune valeur. Alors il aurait pu faire Iboum avec Abigail. Mais comme ça ressemble à Tsarat Erva, puisqu'il a fait Ma'amar, ça ressemble à Tsarat Erva, il y a ici un problème de Mar'it Ha'aim, alors c'est assourd de faire Iboum avec Abigail. Il va faire que Halitza. D'autre part, il ne peut pas la libérer sans rien. Il ne peut pas libérer Abigail sans rien. Pourquoi? Parce que elle n'est pas Tsarat Erva vraiment. Car au regard de la Torah, le Ma'amar n'est pas un Iboum. Ça veut dire qu'elle n'est pas mariée. Ce n'est pas un vrai mariage. Donc elle n'est pas du tout Tsarat Erva. Et de ce fait, elle aurait dû faire Iboum. Mais seulement, comme les Chachamim ont dit, il y a un problème de Maritaïn. Iboum, on ne fera pas. Mais au moins, il fera Halitza. Il ne peut pas la libérer sans Halitza. C'est pour ça que la Mishnah nous dit Asabah ma'amar umet ashniya holetzet velo mitya bemet. Et la fin de la Mishnah conclut en nous citant maintenant une opinion surprenante, celle de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer meyabem le'ezo mehem sheirtze o holetz le'ezo mehem sheirtze. Rabbi Shimon se réfère au début de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on avait dit au début de la Mishnah? Shnei achim, umet ehad mehem, ve'ibem hasheni et eshet achiv, ve'achar kach nolad lahem ach umet, harishona yotz'a mishum eshet achiv, shelo haya ba'olamo, ve'ashniya mishum tzarata. C'est-à-dire, ibem ve'achar kach nolad. Quand on a deux frères, Réhouven et Shimon, Réhouven est mort. Shimon, qui avait une femme qui s'appelait Abigail, a fait Iboum avec Rachel. Il a fait vraiment Iboum avec Rachel. Et après cela, va naître le troisième frère, Lévi. Ce Lévi-là, maintenant, il est contemporain de Shimon, mais il n'est pas contemporain de Réhouven. Et maintenant que Shimon décède, que fait Lévi? Est-ce qu'il peut faire Iboum avec ses deux épouses de Shimon? Chachamim avait dit au début que non. Tanakama a dit, pas question. Lévi ne peut pas faire Iboum avec Rachel parce que c'est Shetachiv Shelo Haya Be'olamo. Et par voie de conséquence, il ne peut pas faire non plus Iboum avec Abigail parce qu'elle est la rivale de Rachel. Tsarat Erva. Rabbi Shimon dit pas du tout. Rabbi Shimon permet à Lévi de faire Iboum avec n'importe laquelle des deux ou faire Halitza avec n'importe laquelle des deux. Ça veut dire il fera soit Iboum avec l'une, soit Halitza avec l'une, et l'autre sera automatiquement libéré. Mais Yabem les omehem shirtze, ou Holetz les omehem shirtze, en tout cas, il a ce Lévi devant lui un contexte de Iboum. Il a la mitzvah de Iboum, il faut qu'il choisisse ou Rachel ou Abigail. Question, comment se fait-il? Pourtant, c'est Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. La réponse, c'est que pour Lévi, c'est comme ça que raisonne Rabbi Shimon. Lévi n'a pas connu Rachel en tant que célibataire. Il a connu Rachel en tant que femme mariée de Shimon. Donc, dans son histoire à lui, dans sa vie à lui, Lévi n'a pas connu un zman de Issour vis-à-vis de Rachel. C'est une femme légitime de Shimon. Shimon est décédé, c'est comme n'importe quelle épouse de Shimon, il doit faire Iboum. Mais Chachamim prétendent qu'il y a un historique. On ne peut pas
faire table rase du passé. Dans la réalité, qui est cette Rachel? C'est l'ex-femme de Réhouven. Et Réhouven, c'est Ahiv shelo haya be'olamo. Donc, l'identité de Rachel, elle est double. Elle était la veuve de Réhouven, elle est devenue la veuve également de Shimon, mais c'est pas parce qu'elle était mariée à Shimon qu'elle n'a jamais été mariée à Réhouven. Concrètement, elle était Eshet Achiv shelo haya be'olamo. Ce Issour est indélébile, et de ce fait, il ne pourra pas faire Iboum avec elle. Il n'a pas besoin de faire l'Itza non plus, ni avec elle, ni avec la Tzara. Mais Rabbi Shimon prétend qu'on va d'après la réalité de Lévi. Lévi, lui, quand il est né, n'a pas connu Rachel en tant que veuve. Il a connu Rachel en tant que femme mariée à son frère Shimon. Donc il n'y a jamais eu un zman de Issour en tant que Eshet Achiv shelo haya be'olamo. Donc si Shimon décède, il a une mitzvah de Iboum avec elle. Mais maintenant la Gemara va nous citer une interprétation de Rabbi Oshaya, qui lui va faire dire à Rabbi Shimon un chidouche encore plus grand que ce qu'on vient d'apprendre. Amar Rabbi Oshaya, Haluk haya Rabbi Shimon, af barishona. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Rishona? Rishona ici, ça veut dire la Mishnah Harishona. La Mishnah qu'on a vue précédemment au début du Perek. Elle parlait d'un contexte de Nolad Ulbasof Ibem. Notre Mishnah à nous, c'est le contexte de Ibem vers Harkar Nolad. Dans la Mishnah précédente, on nous a dit que si Nolad vers Harkar Ibem, ça veut dire que Lévi est né après la mort de Réhouven, avant le Iboum de Shimon, étant donné que Lévi a connu Rachel en tant que veuve interdite, eh bien, cette interdiction, elle est définitive, ad vitam aeternam, elle est interdite. C'est ce qu'on avait dit là-bas. Dans notre Mishnah à nous, on a enseigné un cas similaire, sauf avec une chronologie inverse, mais on a cité l'opinion de Rabbi Shimon qui s'oppose à Tanakama. Ça veut dire que la première Mishnah, a priori, fait l'unanimité. La deuxième Mishnah nous cite une mahloket. Ça veut dire que la mahloket, elle est dans le cas de Ibem ou le Basof Nolad, mais dans le cas de Nolad ou le Basof Ibem, il n'y a pas de mahloket. Quelle est la svara? Quelle est la logique? Pourquoi Rabbi Shimon s'oppose uniquement à notre Mishnah, mais pas à la Mishnah précédente? Parce que, dans le cas précédent, Lévi, avant même que Shimon n'épouse Rachel, ne fasse Iboum avec elle, eh bien cette Rachel lui était interdite. Cette interdiction reste en vigueur définitivement. Mais dans le cas de notre Mishnah à nous, Lévi est né après le Iboum de Shimon avec Rachel. Donc il n'a pas connu Rachel en tant que femme interdite. De ce fait, elle ne sera jamais interdite d'après Rabbi Shimon. Mais Rabbi Oshaya nous dit incroyablement que Rabbi Shimon s'oppose pas uniquement à notre Mishnah, mais même à la Mishnah précédente. Et pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas exprimé précédemment? On verra tout de suite dans la Gemara. Mais en tout cas, ça c'est un chidouche choquant et surprenant. Parce que Rabbi Oshaya est en train de faire dire à Rabbi Shimon que Eshet Achiv shelo haya be'olamo, certes, c'est assourd, mais dans ces deux cas de figure, elle est permise. Ça veut dire que Nolad ou Basof Ibem ou Ibem Ahakar Nolad, l'homme échané, vu que Rachel est devenue la femme de Shimon, et Shimon est décédé, et Lévi a une mitzvah de Iboum vis-à-vis de Shimon, eh bien même si Rachel était autrefois la femme de Réhouven, aujourd'hui elle se présente à lui comme femme de Shimon, et de ce fait il a la mitzvah de Iboum. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il faut dire Amar Rabbi Oshaya et pas Amar Rav Oshaya, parce que nous verrons plus tard dans la Gemara que Rav Oshaya objecte et réfute Rabbi Oshaya. Donc ce n'est pas la même personne. Rabbi Oshaya, c'est un Chacham Emora
d'Eretz Israël. En Eretz Israël, on les appelait Rabbi. En Chutz La'aretz, les Amoraïm, on les appelait Rav. Rav Oshaya de Babylonie va adresser une objection à Rabbi Oshaya d'Eretz Israël. Rabbi Oshaya, c'est le Haver de Rabbi Hiya, les deux auteurs des Baraïtot, Rabbi Hiya et Rabbi Oshaya. Amar Rabbi Oshaya, c'est comme ça que la Gemara démarre, en disant Haluk Haya Rabbi Shimon Avbarishona. Rabbi Shimon, il est Holek, pas seulement sur notre Mishnah, mais même sur la Mishnah Rishona, la Mishnah précédente. Mimai, sur quoi s'appuie Rabbi Oshaya pour affirmer une chose pareille? Mide Katane Mishnah Yetera. Parce qu'il dit, il y a a priori une Mishnah qui est de trop. Laquelle? Baba Dereja, Leman Katanela. Le premier passage, ça veut dire la première Mishnah. Au profit de qui on l'a enseigné? Elim le Rabbanan, si c'est pour nous enseigner un Hidouche d'après Hachamim, il n'y a aucun Hidouche. La première Mishnah, elle ne sert à rien. Pourquoi? Hashta, si déjà maintenant, il y a Ibem Ulbasof Nolad, quand il a fait d'abord Iboum, qui ça? Shimon. Ulbasof Nolad, qui est né, Lévi. Dechi Ashkeha Behetera Ashkeha. Ibem Ulbasof Nolad, ça veut dire que quand Lévi est né, il a trouvé Rachel en tant qu'épouse de Shimon, femme légitime de Shimon. Ça s'appelle Behetera Ashkeha. Il a rencontré, il a trouvé en tant que femme qui est permise potentiellement au hiboum. Malgré tout, Asre Rabbanan, les Hachamim avaient dit dans la Mishnah précédente que c'est assour pour Lévi de faire hiboum avec elle. Nolad ve'harkaribem ibaya. À plus forte raison que si Lévi est né avant le hiboum entre Shimon et Rachel, c'est évident que ce Lévi n'aura pas le droit de faire hiboum avec Rachel. Car si déjà, quand il a croisé comme femme Mouteret, malgré tout, elle est Assoura, à plus forte raison que quand il a croisé, quand elle était Assoura, qu'elle restera Assoura. Alors quel est l'intérêt de nous enseigner la première Mishnah? Elle ne sert à rien, car qui peut le plus, peut le moins. Le chidouche de Hachamim dans notre Mishnah inclut le chidouche de la Mishnah précédente. Parce que si déjà, dans Ibem ve'Hakar Nolad, Hachamim interdisent à Lévi de faire Iboum, à plus forte raison dans Nolad ve'Hakar Ibem. Et là, s'il y a un chidouche, c'est pas par rapport à Chachamim. Et là, les Rabbi Shimon itzterir. Si la Mishnah était nécessaire, la première Mishnah, c'est pour Rabbi Shimon. Vetana recha leodiacha koho de Rabbi Shimon. Pourquoi est-ce qu'on a écrit la première Mishnah? C'est pour t'enseigner le hidouche de Rabbi Shimon. Que quoi? Qu'il permet le hiboum entre Lévi et Rachel, après la mort de Shimon, pas seulement lorsque Lévi est né après le hiboum de Shimon, après que Shimon ait fait hiboum, même s'il est né avant le hiboum entre Shimon et Rachel. Bien qu'il y ait eu une période où Rachel lui était interdite, malgré tout il autorise à Lévi de faire hiboum avec Rachel, puisque maintenant elle se présente à lui, non pas en tant que veuve de Réhouven, mais en tant que veuve de Shimon. Donc on comprend très bien le double hidouche de Rabbi Shimon. D'abord, on nous a dit le grand hidouche de Rabbi Shimon dans la première Mishnah, Kafilo nolad hakaribem matir Rabbi Shimon asotibou. Alors dans ce cas-là, pourquoi on a besoin de la deuxième Mishnah? La deuxième Mishnah, elle ne sert plus à rien. Ça, c'est pour Hachamim. Vetana sefa leodiacha kohad de Rabbanan. C'est pour nous mettre en relief le chidouche d'après Hachamim, que eux interdisent le hiboum entre Lévi et Rachel, pas uniquement dans le cas de Nolad ve'Hakar Ibem, mais même dans le cas de la deuxième Mishnah, Ibem ve'Hakar Nolad Asur. Donc voilà, chaque Mishnah est porteuse
d'un chidouche, soit pour Rabbi Shimon, soit pour Chachamim. Première Mishnah, c'est un chidouche par rapport à l'opinion de Rabbi Shimon. Deuxième Mishnah, c'est pour Chachamim. Comme quoi Rabbi Shimon, il autorise même Nolad ve'acharkar ibem, et Chachamim interdisent même ibem ve'acharkar Nolad. La Gemara ouvre une parenthèse. Alors pourquoi Rabbi Shimon ne s'est pas exprimé dans la première Mishnah? Il s'est opposé à la deuxième Mishnah, mais il ne s'est pas opposé à la première. Comment Rabbi Oshaya peut dire une chose pareille? Réponse: Ubedinhu deniflog Rabbi Shimon beresha. Be'emet, Rabbi Shimon, déjà, il aurait dû s'exprimer dans la première Mishnah et être cholek. Et là, natar leu le rabanan, ademesayme le miltayu, ve'adar palig alayu. Mais Rabbi Shimon a attendu poliment que les Hachamim terminent de s'exprimer sur tout le sujet, et une fois qu'ils ont terminé, c'est là qu'il va s'opposer à eux en leur disant: je ne suis pas d'accord, pas seulement sur la première Mishnah, mais même sur la deuxième Mishnah. C'est pour ça qu'il a attendu la fin de la deuxième Mishnah. Ça s'appelle le Chacham. Eno nichnas letor divrei havero. Le Rav Eliyahu Lopian Zatzal, à chaque fois qu'on lui parlait, à la fin, il disait, avant de répondre, il disait: c'est bon, vous avez dit ce que vous avez à dire. Il n'allait pas rétorquer au milieu pour être sûr que la personne a tout dit et qu'une fois qu'elle est à l'aise, qu'elle est rassurée, qu'elle est comprise, maintenant il répond. Donc, c'est ce qu'a fait Rabbi Shimon. Très bien. Maintenant, la Gemara pose une question légitime. Ela, eshet achiv shelo haya be'olamo, le Rabbi Shimon, hechi mishkahat la. Dans ce cas-là, on ne comprend pas comment Rabbi Shimon peut admettre, peut concevoir le issour de eshet achiv shelo haya be'olamo. Dans quel cas? Puisque il permet tout. Il permet Nolad ve'acharkar ibem, comme ibem ve'acharkar Nolad. Ça veut dire que Lévi, même s'il n'était pas Be'olamo de Réhouven, il aura le droit de faire Iboum avec Rachel. Mais pourtant, c'est la Torah elle-même qui nous interdit. La Torah elle-même dit Ki yeshvu achim yahdav, umet ahad mehem u benenlo. Donc, il faut qu'il soit Beishiva ahat ba'olam. Si c'était Eshet achiv shelo haya be'olamo, il n'y a pas de mitzvah de Iboum. Alors, Rabbi Shimon va te répondre ainsi: Mishkahat la behad aha umet venolad lo ah. Il est possible de trouver dans le cas où il n'y avait qu'un seul frère qui est mort, et ensuite voilà qu'il a eu un frère. C'est-à-dire, Réhouven était marié à Rachel. Il est mort. À ce moment-là, il n'avait aucun frère. Shimon est né par la suite. Eh bien, voilà le issour de la Torah. C'est que Shimon n'aura pas le droit de faire Iboum avec Rachel, parce que c'est Eshet achiv shelo haya be'olamo. C'est un cas tout simple. Deuxième cas de figure, Inami, Bitré, même si on peut imaginer que Réhouven avait deux frères, Shimon et Lévi. Plutôt, ils étaient déjà deux. Un Bitré. C'est-à-dire il y avait Réhouven et Shimon. Et Réhouven est mort sans enfant. Et après cela va naître Lévi. Mais malgré tout, Lévi peut être frappé d'interdiction. Comment ça? Pourtant on avait dit que Rabbi Shimon avait dit que Lévi il avait le droit de faire Iboum. Nolad v'acharkar ibem, ou ibem v'acharkar nolad. Mutar. Oui, mais à condition qu'il ait fait Iboum. Mais si Shimon n'a pas fait Iboum, et que cette femme elle est encore célibataire, alors à ce moment-là, Lévi n'a pas le droit de faire Iboum à la place de Shimon, parce que c'est Eshet achiv shelo haya be'olamo. Mais ce qui est bizarre, c'est que la Mishnah dit, à la Gemara, elle dit Lo ibem velomet. Shimon n'a pas fait Iboum, n'a pas fait et n'est pas mort. Dans ce cas, Lévi n'a pas le droit de faire Iboum avec Rachel. Mashma, que si Shimon était mort,
alors il aurait eu le droit. Que veut dire loibem velomet? Tu aurais pu dire loibem. Pourquoi la Gemara dit Inami bitré? Il y avait deux frères, Réhouven et Shimon. Ensuite, Lévi est né. Et Shimon, loibem velomet. Et Shimon, ni a fait Iboum, ni est mort. Et alors, qu'est-ce qu'il est? Et s'il était mort? Mais il n'a pas fait Iboum. Pas de l'anneau qu'il ne soit pas mort. Quel est l'intérêt de cette précision? Mashma, que s'il était mort, Shimon, Lévi, aurait eu le droit de faire Iboum avec Rachel. Comment ça se fait? Ça, c'est une chose juste inaudible, invraisemblable. Eh bien, Rashi nous renvoie à la suite de la Gemara. Rashi dit comme ça. Velomet. Asura laze shenolad lahar mita leyabema mizikat shelo haya be'olamo. אבל אחד יהי במה השני, פקעה זיקת אח הראשון, ונעשית אשתו של זה השני. אינמין לא יהי במה השני, הואיל והוזקקה לו הראי ככנוסה, כדלקמן, וכשמת מותרת לשלישי. Alors, je ne vais pas expliquer le Rashi, parce qu'on le comprendra beaucoup mieux lorsqu'on va étudier la suite de la Gemara. Alors répétons, quels sont les cas de figure de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo pour lesquels même Rabbi Shimon en convient que c'est assour, soit Achechad, c'est-à-dire Réhouven est mort, il a laissé une veuve, ensuite son frère Shimon est né, soit ils étaient déjà deux, Réhouven et Shimon, Réhouven est mort et ensuite Lévi est né, mais pourquoi Lévi ne pourra pas faire Iboum d'après Rabbi Shimon avec Rachel? C'est parce que Shimon est là. Et Shimon est présent. Shimon, loibem velomet. Elle est la Yibama de Réhouven, elle n'est pas la Yibama de Shimon. C'est pour cela que, comment il s'appelle, Lévi n'a pas le droit de faire Iboum avec elle. C'est Shetachiv Shelo Haya Be'olam. Très bien. Et maintenant, la Gemara pose une question fondamentale. Comment Rabbi Oshaya a pu faire dire à Rabbi Shimon Bar Yochai un tel hiddouche qui est invraisemblable? Bish lama yibem ve'achar kach nolad ki ashkeha behetera ashkeha ela nolad ve'achar kach yibem ma'itama. C'est-à-dire, encore dans la deuxième Mishnah, Ibem ve'harkach nolad, je peux comprendre pourquoi Rabbi Shimon, contrairement à Hachamim, il a autorisé à Lévi de faire Iboum avec Rachel. Parce qu'il dit, cette Rachel-là, Lévi ne l'a jamais connue comme la veuve de Réhouven, il a connu d'emblée comme la femme de Shimon. Donc si Shimon est décédé, il a le droit de faire Iboum. Ça encore, je peux le concevoir. Mais comment peut-on concevoir le cas de la première Mishnah? Dans la première Mishnah, on a parlé de Nolad ve'Hakaribem. Réhouven est mort. Ensuite, Lévi est né. Ensuite, Shimon a fait Iboum avec Rachel. Et ensuite, Shimon est mort. Et tu dis à Lévi, qu'est-ce que fait dire Rabbi Oshaya à Rabbi Shimon? Il lui dit, vas-y, c'est bon. Lévi, tu peux faire Iboum avec Rachel. Mazé. Aval ela Nolad ve'Hakaribem. Maïtama. Si Lévi est né avant le hiboum entre Shimon et Rachel, donc elle lui était interdite à ce moment-là, comment ce Issour va-t-il disparaître? Et c'est là que la Gemara arrive avec un chidouche phénoménal. Kassavar, yesh zika, vezika kiknusa damia. La notion de yesh zika, on l'a déjà vu précédemment avec Rav Huna et Rav Yehuda, mais là-bas c'était que Midérabanan. La zika, c'était un lien qui relie le Yabam et la Ibama que la Humra. Par exemple, on avait vu ça à propos des Krovot. Rav Yehuda disait Yebama Shemeta Asur Be'ima. Mais c'était que la Humra Midérabanan. Mais ici, Rabbi Shimon se sert de cette notion, la Kula, pour autoriser le Hiboum entre Lévi et Rachel, alors que ça aurait pu être une herva, une des harayot pour lui. Et pourtant,
il va l'autoriser sur la base de quoi? Une notion extraordinaire. Yesh zika vezika kiknusa. C'est-à-dire, le Yabam qui doit faire Iboum avec la Yebama, ce n'est pas juste un devoir de faire une mitzvah. Ça crée un lien matrimonial, comme s'ils étaient déjà mariés, potentiellement, virtuellement. Et donc c'est Kiknusa. C'est quoi Knusa? L'Ichnos. L'Ichnos, ça veut dire faire entrer. L'Ikanes, l'Ichnos. La choupa, par exemple, on sait qu'une jeune fille, quand elle se fiance, elle est, pour l'instant, elle n'est pas encore Knusa. Une fois qu'elle est Nesua, à l'époque, ils faisaient ça en 2 temps. D'abord les fiançailles, ensuite le mariage avec choupa. Au début, elle est juste Aroussa, et après, il était Konesota la choupa. Une femme, à partir du moment où elle est sous la tutelle de son mari, ça s'appelle Knusa. Eh bien, Rabbi Oshaya fait dire à Rabbi Shimon que Zika Kiknusa, même si le Yabam n'a pas encore fait Yiboum, le simple fait qu'il doit faire le Yiboum, ça fait que la Yebama, c'est comme si elle est déjà mariée avec lui. Minatora. À tel point que si jamais Shimon meurt, avant même qu'il ait fait Yiboum, eh bien, on avait vu ça avant, l'omet. Mais s'il était met, vous avez dit Rashi, il aurait pu, ce monsieur Lévi, faire Yiboum avec cette Rachel. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas la veuve de Réhouven. Désormais, elle est considérée la veuve de Shimon. Et lui, il va faire avec elle la mitzvah de Yiboum en tant que femme de Shimon. Comme si Shimon avait déjà fait le Yiboum et qu'il est mort après le Yiboum. Et maintenant, Lévi va faire Yiboum avec la femme de Shimon. Alors, ça explique les deux situations. Que Shimon ait fait Yiboum ou pas fait Yiboum, ce qui déclenche le droit à Lévi, le droit pour Lévi de faire Yiboum avec Rachel, c'est le fait que d'emblée, dès que Réhouven est mort, Rachel s'appelle Zekukat Yabam de Shimon. Et à ce moment-là, puisqu'elle était Zekukat Yabam de Shimon, quand Shimon est décédé, Lévi a le droit de faire Yiboum avec Rachel, parce que c'est la femme légitime. Elle est considérée femme virtuelle de Shimon. Zika Kiknusa Damia. Matkifla Rav Yosef. Rav Yosef va adresser une grande objection à Rabbi Oshaya. Même s'il ne lui a pas parlé directement, mais en tout cas par rapport à cet enseignement. Rav Yosef fait un raisonnement d'a fortiori. Hashta Zika Uma Amar. Mesab Kalele Rabbi Shimon. Ikiknusa Damia. Ilav Kiknusa Damia. Zika Lehuda Mibaya. Rav Yosef était un grand baki dans le chasse. Lui, il a été qualifié de Sinaï. Sinaï vers Okerarim, on voit la fin de Masechet Orayot, quand on a posé la question, qui fallait-il choisir comme Rosh Yeshiva après la mort du Rosh Yeshiva, Rav Yosef ou Rabba? Alors on a qualifié Rabba de Okerarim, et Tohanan Zebazé, et Rav Yosef de Sinaï. Rav Yosef, il était baki, comme s'il avait reçu la Torah Béar Sinaï. Et Rabba était très harif. Alors ils ont répondu, à Kol Tzrichin Nemare Hitaya. Tout le monde a besoin du marchand de blé. On a besoin de quelqu'un qui est baki, qui connaît toutes les halachot, toutes les baraïtot, les mishnayot, tout le monde connaissait, mais les baraïtot, ils connaissaient tout. Alors Rav Yosef, tout de suite, il va nous présenter une braïta au travers de laquelle Rabbi Shimon s'est exprimé. Et de cette expression de Rabbi Shimon, on va déduire que c'est pas possible qu'ils considèrent que Zika Kiknusa. Impossible. Pourquoi? Parce que tu vas voir dans la braïta qu'on va lire, que même lorsqu'il y a, pas seulement Zika, même Ma'amar, Zika plus Ma'amar, et pourtant Rabbi Shimon, il a un safek. Est-ce que elle est Kiknusa ou pas Kiknusa?
Donc c'est sûr que Zika toute seule ne suffirait pas pour la considérer Kiknoussa d'après Rabbi Shimon. Alors comment Rabbi Oshaya a pu dire une chose pareille que Zika Kiknoussa Damia? Maï, où est-ce qu'on retrouve cette baraïta où Rabbi Shimon avait un safek? Dietnan. Alors d'abord, il faut la Mishnah qu'on va retrouver dans Daflamed Aleph. Shelosha Achim Nesuim Shalosh Nashim Nochriot. Imaginons 3 frères, Reuven, Shimon et Lévi, qui étaient mariés à 3 femmes étrangères, n'étaient pas des sœurs. On va l'appeler l'une Rachel, mariée avec Reuven, Shimon marié avec Abigail, et Lévi marié avec Tzipora. Umet Ehad Mehem, Ve'asaba Sheni Ma'amar Umet. Reuven est mort, Shimon a fait Ma'amar avec Rachel, ça veut dire qu'il lui a donné les kiddushin avec de l'argent, et il est mort. Hare elu holtzot velo mitiyabemot. La halakha est que ces femmes-là, Lévi va leur faire halitza, mais pas iboum. C'est-à-dire, normalement, quel aurait dû être le din si il n'y avait pas eu de ma'amar? S'il y avait eu juste ces 3 frères, Reuven, Shimon et Lévi. Reuven et Shimon sont décédés. Lévi se retrouve face à 2 femmes, la femme de Reuven, Rachel, Abigail, la femme de Shimon. Eh bien, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Iboum! Il fait Iboum avec les 2. Il n'y a aucun problème. Mais maintenant que Shimon avait fait Ma'amar avec Rachel, alors qu'est-ce qui se passe? Le Ma'amar, c'est comme un peu le mariage. Et de ce fait, puisque il est comme un peu marié, donc d'une part, elle est la Yébama, parce qu'elle est la veuve de Reuven, et d'autre part, elle est comme un peu la Yébama de Shimon, parce que Shimon lui avait donné de l'argent à cette Rachel. Donc maintenant que Shimon est mort, qu'est-ce qu'elle est Rachel? Elle est porteuse de 2 dossiers. Dossier de Iboum par rapport à Reuven, dossier Iboum par rapport à Shimon. Alors maintenant, Lévi, est-ce qu'il a le droit de faire Iboum avec elle? La Braïta nous dit non. Pourquoi? Shene Emar, Umet Ahad Mehem, Yebama Yavo Aleha, Mi She'aleha Zikat Yabam Ehad, Velo She'aleha Zikat Shne Yebamim. La Torah nous dit que quand est-ce qu'il y a une mitzvah de Iboum? C'est quand le frère est mort. Il y a eu un défunt. Et maintenant, cette femme, elle est la femme du défunt. Un seul défunt, elle n'est pas l'épouse de 2 défunts. Donc il faut qu'il y ait Aleha Zikat Yabam Ehad. Or ici, quand Shimon a fait Ma'amar, ça s'appelle que Yesh Aleha Zikat Shene Yebamin. Donc il n'y a pas de mitzvah de Iboum dans ce cas-là. Alors si c'est comme ça, hein, comment ça se fait qu'il faille faire Halitza dans ce cas-là? Donc on n'avait même pas besoin de faire Halitza. Parce que Ma'amar, c'est pas vraiment un mariage, donc il y a quand même un doute que c'est encore la Yébama de aussi Lévi. Alors Il si... que à Reuven et donc il peut... Alors dans ce cas-là, qu'il fasse Iboum. Mais Manafchar. Ou bien on dit que le Mahamar il sert à rien alors qu'il fasse Iboum, ou bien que il sert à quelque chose, alors c'est comme Iboum. Alors dans ce cas-là, Manafchar, s'il sert à rien qu'il fasse Iboum à titre de Reuven, sinon à titre de Shimon, alors on va voir dans la Gemara. Rabbi Shimon Omer, Miyabem lezemehem shirtse. Rabbi Shimon dit, il peut faire Iboum avec soit Rachel, soit Abigail, vecholetz la shnia. Et avec l'autre, soit Rachel, soit Abigail, il fait Khalitza. Donc il doit absolument s'occuper des 2. Il ne peut pas délaisser l'une d'entre elles. Il doit s'occuper de Rachel, veuve de Reuven. Il doit s'occuper de Abigail, veuve de Shimon. Et on parle du cas où Shimon a fait Ma'amar avec Rachel. Alors, maintenant, la Gemara explique pourquoi Rabbi Shimon
interdit de faire Iboum avec les deux. Il dit avec l'autre que Halitza. Pourquoi? Iboum et Arbaïhu lo, de Dilma Yesh Zika, Ve'avush ne Yebamot Abaot Mibaït Ehad. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Rabbi Shimon ne préconise pas le Iboum avec les deux? Parce qu'il est possible que le Mahamar est considéré comme un vrai mariage, et comme Bet Shammai, qui disent que Mahamar c'est Mamash, un vrai mariage, comme Iboum. Alors dans ce cas-là, Shimon s'étant marié avec Rachel, donc il a deux femmes, il a Rachel et Abigail. Maintenant, quand Shimon est décédé, Lévi ne peut pas faire Iboum avec les deux. Il est obligé de prendre ou l'une ou l'autre. Ok. Yeboumé Hada, Biftor Hada, on peut envisager alors dans ce cas-là, le deuxième cas de figure. Si Shimon a deux femmes, deux épouses légitimes, qu'est-ce que doit faire Lévi? Il en prend une, il fait avec elle soit Iboum, soit Khalitza, et il libère l'autre. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire Khalitza avec la deuxième? Il te dit, Iboumé Hada, Viftor Idar Lo. De faire Iboum avec l'une et de libérer l'autre, ça aussi c'est impossible. Il faut absolument faire Khalitza avec l'autre. Pourquoi? De Dilma, Enzika Kiknusa, Vehavu Lehu, Shte Yebamot, Habaot Mishne Batim. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut également concevoir que la Zika n'est pas considérée comme Knusa. Et si la Zika n'est pas considérée comme Knusa, même s'il a fait Mahamar, ça veut dire Zika plus Mahamar et c'est zéro. Alors dans ce cas-là, si ça n'a aucune valeur, ce Mahamar, et même la Zika n'a aucune valeur, ça veut dire que quoi? Que Réhouven, c'est la veuve de Rachel. Rachel, c'est la veuve de Réhouven. Abigail, c'est la veuve de Shimon. Alors il aurait dû faire normalement deux Iboumim. Alors maintenant, il ne peut pas les libérer comme ça. Dilma enzika kiknusa, ve'avuleush te yebamot abaot mishne batim. Ce sont deux yebamot de deux foyers différents. Donc il ne peut pas libérer l'une comme ça. Il faut qu'il ait une procédure avec chacune d'entre elles. C'est pour cela que Rabbi Shimon avait dit Meyabem ahat ve'choletz lashniya. Très bien. Alors maintenant, c'est là où on arrive au point de chute. Rav Yosef enfonce le clou. Il dit Alma, mais Sabkale, ça veut dire que Rabbi Shimon, il a un safek. Est-ce que le Mahamar plus Zika, est-ce que c'est considéré comme un Iboum virtuel ou pas? Alors si déjà Mahamar plus Zika, il a un safek, à plus forte raison qu'il ne va pas me dire que Zika toute seule, Zika Kiknusa, c'est impossible. Vechitema mideoraita, achanami de miya bemahada, ou mefatra hada, ou miderabanan hude asur, gzera mishum shema yomru, shte yebamot abaot mishne batim, hada miya bema, veidar mifatra beveloklum. Et si tu vas essayer de me répondre pour tirer l'épingle du jeu en disant que, en réalité, Minatora, Behemet, c'est Zika Kiknusa. Zika Kiknusa. Donc ces deux femmes, Rachel et Abigail, sont considérées les épouses légitimes de Shimon. Et donc normalement, quelle aurait dû être la halakha Minatora? C'est que Lévi fasse Iboum avec l'une ou l'autre, et il libère la deuxième sans rien, sans aucune procédure. Qui a exigé cette procédure de Khalitza pour la deuxième? C'est uniquement les Chachamim. Et pour quelle raison? À cause d'un problème de Mar'it Aïn. Car pour les gens, Shimon n'avait pas fait Iboum avec Rachel. Pour les gens, Rachel c'était la veuve de Reuven. Abigail c'est la veuve de Shimon. Donc ça s'appelle Shteyebamot Abaot Mishne Batim, qui se sont présentés à Lévi. Si aujourd'hui les gens vont voir que Lévi a fait Iboum avec l'une et il a libéré l'autre totalement, ils vont apprendre de là une grosse erreur. Ils vont croire qu'à chaque fois que se présente à un homme deux Yebamot Mishne Batim,
eh bien il est suffisant de faire Iboum avec l'une et l'autre elle est automatiquement libérée totalement. Chose qui est fausse. C'est pour cela, peut-être, que les Hachamim ont exigé de faire Halitza avec la deuxième. Mais sinon, peut-être que Rabbi Oshaya avait raison de dire que Zika Kiknusa. Et si Zika Kiknusa, donc Rachel et Abigail sont toutes les deux épouses de Shimon, et Lévi peut faire Iboum avec l'une d'entre elles, et libérer l'autre. La Gemara dit c'est impossible. Vehatama de Rabbi Shimon, mishum ma'amar, velav ma'amarhu. Dans une baraïta, on va voir que la raison de Rabbi Shimon, elle est vraiment liée au ma'amar, et pas à la zika. Détania. Amar lahem Rabbi Shimon la hachamim. Im ma'amaro shel sheni ma'amar eshet sheni hu boel. C'est-à-dire, Rabbi Shimon a dit au hachamim, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous avez dit holtzot, shtehen holtzot, velo mitya-bemot. C'est ça ce qu'il avait dit. Shlosha achim nesuim, shalosh נשים נוחיות, ומת אחד מהם ועשה בשני מאמר ומת, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות. N'est-ce pas? C'est ce qu'avait dit Chachamim. Alors, question, pourquoi vous interdisez? De deux choses l'une, leur dit Rabbi Shimon. Im ma'amaro shel sheni ma'amar, et shel sheni ou boel. Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas un vrai iboum avec elle? Pourquoi vous imposez la halitza? Rachel, elle s'appelle maintenant l'épouse de Shimon. Shimon est mort. Eh bien, il fait Iboum avec Rachel. Ma'abaya. Ve'ima amaro shel sheni eno ma'amar, et shel rishon ou boel. Et si tu vas considérer que le ma'amar de Shimon est caduc, il est nul et non avenu, Minatora, il vaut rien, c'est juste une takana de Chachamim, et donc ça n'a aucune valeur, eh bien, dans ce cas-là, elle s'appelle comment, Madame Rachel? Elle s'appelle la veuve de Réhouven. Alors, il peut faire Iboum avec elle à titre de veuve de Réhouven. Alors, Mimanavchar, elle est soit la veuve de Shimon, soit la veuve de Réhouven. Si le Mahamar, tu considères que ça a une valeur de mariage, de Iboum, alors, donc c'est la femme de Shimon. Il faut que Lévi fasse Iboum avec elle, avec Rachel, à titre de Iboum vis-à-vis de Shimon. Et si tu vas me dire que non, elle n'est pas l'épouse de Shimon, parce que le Mahamar, ça ne vaut rien, Minatora, alors elle est donc l'épouse de Réhouven, qui fasse Iboum avec elle à ce titre. Amar le Abaye, velo shanelach ben zikat yabam echad, le ben zikat shenei yabamim, dilma ki amar Rabbi Shimon zika kiknusa damia, beyabam echad, aval bishnei yabamim, lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta couchée, elle est très forte. L'histoire des trois frères. Où tu vois que Béhémet, Rabbi Shimon, n'a pas considéré la Zika. Il a parlé que du Mahamar, comme on a vu clairement dans la Braïta, où il a fait tout un pile-poule au Hachamim en disant, mais Manavshach, ou le Mahamar ça vaut quelque chose, ou le Mahamar ça ne vaut rien. Ça veut dire que Rabbi Shimon n'a pas considéré du tout la Zika. Il n'a pas considéré que la Zika c'est Kiknusa. Parce que si Zika Kiknusa, alors Béhémet c'est la femme de Shimon. Mashma que Rabbi Shimon ne considère pas Zika Kiknusa. Alors comment Rabbi Oshaya a pu dire le contraire? Couchia très fort de Rabbi Yosef. Abaye, qui était l'élève de Rabbi Yosef, va répondre à son maître. Il va dire, Rabbi, permettez-moi de trouver une bonne réponse pour Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya distingue entre Shnei Achim et Achechad. Quand est-ce que Rabbi Oshaya fait dire à Rabbi Shimon que Zika Keknusa, c'est seulement lorsqu'il n'y avait qu'un seul frère? Par exemple, il y avait Réhouven et Shimron. Lévi n'était pas encore né. Alors à ce moment-là, quand Réhouven est mort, qui est le prétendant? Qui est celui qui va pouvoir faire Iboum? C'est Shimon. À ce moment-là, le lien qu'il y a entre Shimron et Rachel est très fort. C'est un lien
qui s'appelle Zika Kiknusa, comme s'ils sont mariés déjà. Et donc après, quand Lévi va naître et Shimon va décéder, Lévi peut faire Iboum avec Rachel, car elle est considérée comme mariée avec Shimon. Tandis que ta question que tu as posée, Rav Yosef, c'est sur la base des 3 frères, Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven est décédé. Après, Shimon a fait Mahama. Mais au moment du décès de Réhouven, la Zika, elle se bifurque. La Zika, elle se dispatche sur 2 frères, sur Shimon et Lévi. Alors quoi, elle est mariée aux 2? Une femme, elle peut pas être mariée à 2 hommes. Donc, là, Béhémet, il y a Reliot, que Rabbi Oshaya est d'accord, que même Rabbi Shimon ne dirait pas, dans ce cas, que Lévi peut faire Iboum avec Rachel, la Zkouka de Shimon. Quand est-ce que Lévi peut faire Iboum avec la Zkouka de Shimon? C'est seulement si Lévi est né après. Car au moment de la mort de Réhouven, le seul prétendant c'était Shimon. Donc elle était comme mariée à Shimon virtuellement. Donc après la mort de Shimon, Lévi peut faire Iboum avec elle. Mais si les 3 étaient contemporains, et à la mort de Réhouven, Rachel s'est retrouvée devant 2 Yébamim, donc elle ne peut pas être mariée à l'un et à l'autre en même temps. Donc là, la Zika n'est pas considérée qu'Iknoussa. Ça, c'est le génie de Abaye, comme toujours. Il est très harif, Abaye. La Gemara demande, Oumi Chanele, les Rabbi Shimon, franchement, est-ce que tu crois que Rabbi Shimon établit un distinguo entre Zika vis-à-vis de Yabam Echad ou Zika vis-à-vis de Shnei Yabamim? Ce n'est pas vrai. Ve'atanya, Klal Amar Rabbi Shimon, Kol shehaleda kodemet la nisuin, lo choletzet velo mityabemet. Nisuin kodem la leda, o choletzet o mityabemet. Ma'ilav, beyabam echad, ve'katane lo choletzet velo mityabemet. C'est-à-dire, de cette braïta, on voit une kushia juste bombardesque par rapport à Rabbi Oshaya. Ici, c'est une braïta qui dit clairement que Rabbi Shimon établit un distinguo entre Nolad ve'achakar Ibem ou Ibem ve'achakar Nolad. Quand est-ce qu'il permet à Lévi de faire Iboum avec Rachel et Shetachiv shelo haya be'olamo? C'est seulement Ibem ve'achakar Nolad. Quand lui, Shimon avait fait d'abord Iboum, ensuite Lévi est né, ensuite Shimon est décédé. Donc puisque Lévi a connu Rachel d'emblée comme épouse de Shimon, c'est là qu'il peut faire Iboum avec elle. Mais si c'était l'inverse, la chronologie était inverse. D'abord, Lévi est né. Ensuite, Shimon a fait Iboum. Ensuite, il est mort. Dans ce cas-là, Rabbi Shimon lui-même dit que non. Assour. Relisons. Klal Amar Rabbi Shimon, Kol shehaleda kodemet la nisuin, lo choletzet velo mityabemet. Nisuim kodem la leda, o choletzet o mityabemet. Et a priori, Maï lav beyabam ehad, vekatane lo choletzet velo mityabemet. A priori, du fait que dans cette baraïta, Rabbi Shimon n'est pas rentré dans les détails, il a parlé de manière générale, mashma, que afilu beyabam ehad. Même si au départ on n'avait qu'un seul Yabam, Shimon, mais si Lévi est né avant le Hiboum entre Shimon et Rachel, eh bien il n'aura pas le droit de faire Hiboum avec Rachel après la mort de Shimon, même si Shimon était le seul frère au moment de la mort de Réhouven. Tu vois que l'ocholetzet velo mityabemet, ça veut dire que assour, c'est shetachiv shelo haya be'olamo. Alors, comment Rabbi Oshaya a pu dire ça? Lo, bishnei yebamim. Rabbi Oshaya peut te dire que cette braïta, behemet, elle parle uniquement du cas où on avait 2 yebamim. C'est pour cela qu'il n'y avait pas de zika vis-à-vis de l'un d'entre eux. Elle ne peut pas être mariée à deux yebamim. C'est pour cela que, en effet,
là on établit un distinguo entre Nolad et Ibem, Ibem et Nolad. Mais s'il y avait Yabam Echad, peut-être qu'il n'y a pas de différence entre Nolad et Ibem, Ibem et Nolad. Donc, lo, bishnei ebamim, je peux te dire qu'ici on parle de shnei ebamim. Ah, val beyabam echad mai. Mais quel serait donc le din d'après toi s'il n'y avait qu'un seul yabam? Achinami, o choletzet, o mitya bemet, yachi, adetane nisuin kodmim la leda, o choletzet o mitya bemet, liflog velitne bedida, bame devarim amurim, bishnei ebamim, aval beyabam echad, oh, choletzet o mitya bemet. La Gemara dit, si c'est vrai que biyabam echad yesh zika, bishnei yebamim en zika. Ça veut dire, quand il y a un seul yabam, elle est la zika kiknusa. Mais quand il y a deux yebamim, zika ena kiknusa. Dans ce cas-là, pourquoi la Braïta, quand elle a essayé de trouver un cas où elle est oh, choletzet o mitya bemet, et un cas où elle est l'ochletzet velo mitya bemet, elle a parlé de la leda. Ça dépend quand est-ce que Lévi est né. Il est né avant le hiboum ou il est né après le hiboum. Il est né avant le hiboum, Assour, l'ochletzet velo mitya bemet. Il est né après le hiboum de Shimon avec Rachel, ocholetzet velo mitya bemet. Pourquoi la Braïta avait besoin de parler, de changer de cas de figure, de changer de contexte? Elle aurait pu rester dans le même contexte en disant Nolad ve'achar ibem Taloui, im ze yabam echad, az mutar, choletzet o mitya bemet, im ze shnei yabamim, asur. Par exemple, c'est quoi yabam echad, c'est quoi shnei yabamim? Shnei yabamim, c'est Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Par exemple, au moment de la mort de Reuven, il y avait Shimon et Lévi qui étaient contemporains. Reuven est mort, il y a Rachel, il y a ou Shimon ou Lévi qui peut faire Iboum. Ensuite est né Yehuda. Eux, ils n'ont pas encore fait Iboum. Alors, Yehuda, quand il est arrivé au monde, il a connu une femme qui est veuve, qui lui est interdite, Mishum et Shetachiv Shelo Yabe Olamo. Et tu ne peux pas dire que Zika Kiknusa. Si par exemple, Shimon et Lévi vont mourir, il n'y a pas de Zika Kiknusa. Pourquoi? Parce qu'ils étaient deux. Ils étaient deux frères. Donc c'est lequel qui est considéré comme son mari? Aucun. Par contre, s'il n'y avait qu'un seul frère, Reuven et Shimon étaient les seuls, Reuven est décédé, Shimon est le seul prétendant. Dans ce cas-là, même si Lévi va naître après, Rabbi Oshaya te dit que c'est moutard, d'après Rabbi Shimon de Feribou. Si c'est comme ça, pourquoi la Braïta n'a pas dit cela? Il m'a dit Kula, Bishnei Yebamin, Kamaire, Behemet, la Braïta aurait pu parler de Shnei Yebamim et faire ce hilouk entre Yabam Echad et Shnei Yebamim. Behemet, la Mishnah aurait pu le dire. Nachon. C'est-à-dire que Abaye peut avoir tout à fait raison de dire qu'il y a une différence entre Yabam Echad et Shnei Yebamim. Rabbi Oshaya, quand il a autorisé à Lévi de faire Iboum, avec, même dans le cas de Nolad vers Hakaribem, il a parlé du cas de Yabam Echad. La Zika, elle était tellement forte avec Shimon, que quand Shimon est mort, c'est comme si c'était son mari qui est mort. Et le cas où Behemet, c'est vrai que Rabbi Shimon a dit impossible, Nolad vers Hakaribem, l'ocholetzet velo mitya bemet, parle du cas où il y avait Shnei Yebamim, Behemet. Ah, alors tu me poses la question, pourquoi la Braïta n'a pas établi le même distinguo, n'a pas établi le distinguo dans le même contexte, en disant Afilu benolad v'hakaribem taloui be yabam echad ou shnei yebamim? Il dit parce que la Braïta voulait au contraire te parler de shnei yebamim. Kula bi shnei yebamim kamaire. La Braïta voulait te parler justement du même contexte où on est toujours dans shnei yebamim. Une fois ça marche, une fois ça marche pas. Dans quel cas ça marche? Ibem v'hakar nolad. Dans quel cas ça marche pas? Nolad v'hakar ibem. Donc il n'y a pas de couchia sur Abaye. Abaye peut très bien, ça peut très bien marcher. Donc il a apporté une justification à Rabbi Oshaya.
La Gemara réfute et dit non, 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 non. Rabbi Oshaya, on ne va pas le laisser tranquille. La Gemara dit Ve'ela Maïk Lala. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment Rabbi Shimon a démarré son enseignement dans la Braïta? Ve'hatanya klal amar Rabbi Shimon. Kol shehaleda. Kol shehaleda kodemet la nisuin. לא חולצת ולא מתייבמת. נישואין קודמים ללידה, או חולצת או מתייבמת. Il a commencé en disant klal. Il aurait pu nous enseigner la halakha sans dire le mot klal. Quand tu dis klal, ça veut dire c'est une règle générale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de distinguo à établir. Sans distinction. Qu'il soit, qui est yabam echad, ou qui est shnei yabamim, c'est lo meshane. Tout dépend de Nolad, Bassof Iber, ou Iber, Bassof Nolad. Donc, on réfute Rabbi Oshaya. Ve'od, Mativ Rav Oshaya. Encore une objection de la part de Rav Oshaya contre Rabbi Oshaya. Et il dit, il y a une Mishnah dans Daf Kafret qui nous enseigne. Chez l'Osha Ari, Shnaim Mehem Nesuim Shte Hayot, O Isha Obita, O Isha Obat Bita, O Isha Obat Bena. Si on avait trois frères, Réhouven, Shimon et Lévi. Deux des frères, Réhouven et Shimon, étaient mariés à deux femmes qui étaient krovotes. Par exemple, Réhouven était marié à Rachel et Shimon à sa sœur Léa. Ou Réhouven était marié à la mère, Shimon à sa fille. Ou Réhouven marié à la grand-mère et Shimon à la petite fille, et ainsi de suite. Alors, quel est le digne dans ce cas, si jamais les deux frères, Réhouven et Shimon, venaient à mourir? Lévi aurait une mitzvah de hiboum vis-à-vis de ses deux frères. Normalement, si c'était des étrangères, eh bien, ça aurait été très simple. Lévi aurait fait hiboum avec l'une et avec l'autre, puisque ce sont deux étrangères. Mais en l'occurrence, étant donné que ce sont deux femmes proches et elles ne peuvent pas se marier avec le même homme, alors, Minatora, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu prendre soit l'une, soit l'autre. Il fait hiboum avec l'une, et l'autre, elle est herva, elle est automatiquement dispensée et libérée. Mais Hachamim ont dit non. Hare elu holtzot velo mitiyabemot. Hachamim ont imposé de faire halitza avec les deux, et non pas hiboum avec l'une et dispenser l'autre. Pourquoi? Parce que ça s'appelle ahot zeku kato, et ça ressemble à ahot ishto. Comme ça ressemble à Hot Ishto, si tu permets à Hot Zeku Kato, les gens Chas et Shalom vont se permettre même à Hot Ishto. C'est pour cela que Hachamim ont dit qu'il faut faire Halitza aux deux. Mais Rabbi Shimon Poter, pour l'instant la Gemara comprend ce verbe Poter, Rabbi Shimon Poter, ça veut dire quoi? Il est dispense de tout. Ça veut dire que les deux sœurs pourront partir en liberté. Elles peuvent aller se remarier avec quelqu'un d'autre. Elles n'ont besoin ni de hiboum ni de khalitza. Fin de citation. Maintenant, voilà la déduction que va faire Rav Oshaya pour objecter. Veis al kadatar. Kasaba Rabbi Shimon, zika kiknusa damia. Liyabem le kamaita. Vetipater idach. Si c'était vrai, ce qu'a dit Rabbi Oshaya au nom de Rabbi Shimon, que zika kiknusa damia, que le lien qu'il y a entre la veuve et son yabam, c'est un lien de mamash matrimonial. C'est comme si elle était déjà mariée avec lui. Alors dans ce cas-là, puisque au moment où Réhouven est décédé, il a laissé par exemple Rachel, Shimon était encore vivant et il était marié avec Léa, la sœur de Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la mort de Réhouven? Il s'est passé quelque chose. C'est quoi? C'est qu'il y a eu une zika pour Lévi. Une zika entre Rachel et Lévi. Car il est impossible pour Shimon de faire hiboum avec Rachel. Vu que Rachel, c'est la sœur de sa femme Léa, est-ce qu'on peut envisager un hiboum? Évidemment que non. C'est une herva pour lui. Qui est-ce qui peut faire hiboum dans cette histoire? Il n'y a que Lévi. Donc Lévi, par rapport à Rachel, il est le seul frère
il y a bien une zika. Et pourtant, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon Poter? Ça veut dire que Lévi n'a pas le droit de faire Iboum avec Rachel. À quel moment il n'a pas le droit de faire Iboum avec Rachel? Quand Shimon est mort. Ça veut dire qu'il faut comprendre l'histoire. D'abord, il y a eu une zika entre Rachel et Lévi. Ensuite, Shimon est décédé, puisque la femme de Shimon, c'est Léa, se trouve maintenant présente devant Lévi, deux femmes. Léa, femme de Shimon, Rachel, femme de Réhouven. Et de ce fait, comme il ne peut pas faire Iboum avec les deux sont libérés de facto. Pas besoin ni de Iboum ni de Khalitza. C'est ce qu'a dit Rabbi Shimon. Asosar et Kushia. Isar Kadatar. Kasavar Zika Kiknusa Damia Liabem le Kamaïta Vetipater Idach. Pourquoi Liabem le Kamaïta? La Kushia de la Gemara. La Kushia, elle est bombe. Vu que, dans la chronologie, c'est d'abord Réhouven qui est décédé le premier. Donc la femme de Réhouven, Rachel, elle était déjà Zekouka à Lévi. Puisqu'elle est Zekouka à Lévi, si tu considères, toi, Rabbi Oshaya, que la Zika Zekiknousa, donc c'est comme si elle est mariée à Lévi. Donc Lévi et Rachel sont mariés, rien que par le biais de la Zika. Mariage virtuel. Quand Shimon décède, Léa, est-ce qu'elle se présente comme Yébama à Lévi? Évidemment que non, car elle est la sœur de sa femme. Si on considère la Zika comme un mariage, donc Léa serait considérée comme la sœur de la femme de Lévi. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut libérer Léa sans rien, mais il peut faire Iboum avec Rachel. Pourquoi Rabbi Shimon Poter? Ça veut dire qu'il libère les deux. Mais c'est pas possible de libérer les deux. Si on dit que Zika Kiknousa, il aurait dû faire Iboum avec Rachel. Amar Amram, Maï Poter Nami, Poter Bashnia. Rav Amram dit, tu sais quoi? Ne t'inquiète pas. Ta question est bonne, mais la réponse aussi est bonne. Tu veux savoir ça veut dire quoi, Poter? Poter Bashnia. Il n'a pas voulu dire Poter Rachel. Il a voulu dire Poter Léa. Puisque Rachel est considérée comme l'épouse virtuelle de Lévi, alors Lévi ne peut pas faire Iboum avec Léa, donc elle est Ptoura. Poter Bashnia. Elle n'a pas besoin de Khalitza. Ve'atania Rabbi Shimon Poter Bishtem. La Gemara dit non, tu ne peux pas me donner cette réponse. Parce qu'on a trouvé une braïta où Rabbi Shimon a dit clairement Poter Bishtehen. Donc c'est pas que Léa qui est Ptoura, même Rachel. Or si tu dis que Zika Kiknousa, pourquoi est-ce que Rachel serait Ptoura? Ma pitom, au contraire, il devrait faire Iboum avec Rachel. Ça, c'est une coucha très forte contre Rabbi Oshaya. Rava essaye de répondre au profit de Rabbi Oshaya. Amar Rava, Shnia Shebezugze, Shnia Shebezugze. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on peut dire que ici les deux frères étaient mariés à deux femmes. Écoutez ça, c'est très beau. Par exemple, Réhouven et Shimon étaient mariés à deux sœurs, Rachel et Léa. Réhouven et Shimon étaient mariés à deux femmes supplémentaires, une mère et sa fille. On va l'appeler la mère, Abigail, la fille de Tzipora. Très bien. Maintenant, un homme ne peut pas se marier avec deux sœurs, ne peut pas se marier avec une mère et sa fille. Que s'est-il passé maintenant? Quand les deux sont morts, Lévi maintenant, qui il peut prendre? Il peut prendre quelle femme il peut prendre? Soit Rachel, soit Abigail. C'est-à-dire l'une des deux femmes de, comment il s'appelle? Réhouven, puisqu'il y a Zika. Et quand il est Poter Bishtehen, ça veut dire quoi? Poter Bishtehen, ce qu'a voulu dire Rabbi Shimon, Poter Bishtehen, il est Poter les femmes de Shimon.
La femme de Shimon, c'est qui? C'est Léa. C'est Tzipora. Qu'est-ce qu'elle est Léa par rapport à Rachel? La sœur de Rachel, donc Ptora. Qu'est-ce qu'elle est Tzipora par rapport à Abigail? Sa fille, donc Ptora. C'est ça la Kavana, comment on peut expliquer, d'après Rabbi Oshaya, comment il peut expliquer les mots, les paroles de Rabbi Shimon quand il a dit Rabbi Shimon Poter Bishteen. Ça peut être Shnia Shebezugze ou Shnia Shebezugze. L'Agmara dit, excuse me, Rava s'est trompé. Katae Rava Be'arba'a Zugé. Parce qu'en fait, Rava, c'est qu'il a compris que les deux frères avaient deux femmes chacun. Mais en fait, si tu lis la Mishnah, ça fait que chacun il avait 4 femmes. Parce que la Mishnah nous a donné des cas de figure. Isha ve'achota, o ima ou bita, o ima ou bat bita, o ima ou bat bena. Alors dans ce cas-là, tu devrais marier Réhouven à 4 femmes, une achot, une em, une savta par le fils, et de l'autre côté, Shimon, la même chose, il a pris l'autre zoug, la deuxième sœur, la fille, mais dans la Mishnah, c'est pas écrit comme ça. Hadad et o katane. La Mishnah a bien dit o isha obita, o isha. Il n'y a pas écrit qu'ils ont pris les 4 pour dire qu'il est poter la shnia, zoug shnia. Verod, Rabbi Shimon poter be'arba'atan mi ba'ele. En plus, si c'était vrai que la Mishnah parlait d'un cas où un bonhomme il s'est marié avec 4 femmes et que l'autre s'est marié avec les 4 qui sont incompatibles, alors on aurait dû dire non pas Rabbi Shimon poter bishtehen, on aurait dû dire Rabbi Shimon poter be'arba'atan. Mais encore plus, Verod Tanya, Rabbi Shimon poter bishtehen, min halitza ou min haibum, שנאמר לאישה אל אחותה לא תיקח לצרור בשעה שנעשו צרות זו לזו לא יהיה לך לקוחין אפילו באחת מהן. En plus, il est écrit clairement dans la Breita que quand Rabbi Shimon a dit je suis poter mishtehen mina halitza ou mina ibum, il a cité une référence. Laquelle référence? Le pasuk Isha el achota lo tikach litzror les galot ervata le avechaya. Ça veut dire quoi? בשעה שנעשו צרות זו לזו lorsque tu te retrouves, monsieur Lévi, dans une situation où tu dois faire iboum avec les 2 épouses de tes frères, mais ces 2 épouses, elles sont 2 sœurs, alors tu ne peux faire iboum ni avec l'une, ni avec l'autre. C'est pas Stam Ahod Zekukato qui est problématique Midera comme Hakamim avait dit que Minatora, il aurait pu faire iboum avec l'une d'entre elles, mais comme c'est domé la hotishto, alors il faut faire un khalitza. De l'omitia bémet. Non, Rabbi Shimon il dit ni khalitza ni iboum. Pour quelle raison? Eh bien, il a une dracha. La dracha, c'est que la Torah écrit Veisha el ahota lo tikach litzror. Ça veut dire quoi? Besha'a shena'asu tzarot zulazu. Si tu te retrouves dans une situation où les 2 sœurs se présentent à toi en même temps en tant que Yebamot, eh bien sache qu'une situation pareille te dispense de Yiboum. Lotika, lo yehe lecha lekuhin, afilu be'achat mehen. Aucune d'entre elles tu vas prendre pour le Yiboum. Alors, c'est clair, net et précis que quand on a dit, quand on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit? Que Poter bishtehen, c'est qui shtehen? C'est pas comme a dit Rava, zoug, les 4 zougot. C'est bishtehen, c'est les 2 sœurs. Alors, la question revient à la case départ, à savoir, si tu me dis que Zika kiknousa, comment Rabbi Oshaya t'a pu dire que Zika kiknousa? Si c'était vrai, pourquoi Rabbi Shimon poter bishtehen? Il aurait dû faire iboum avec la femme de Réhouven. C'est qui le premier qui est mort? Réhouven. À ce moment-là, cette Rachel, elle a une zika avec qui? Pas avec Shimon, parce que Shimon est marié à sa sœur Léa.
Donc elle avait une zika avec Réhouven, avec Lévi, pardon, puisque Lévi avait une zika avec la femme de Réhouven. Donc il aurait pu faire Iboum avec elle. Comment il nous amène un pasouk pour dire que non? Rav Ashi répond à cette question incroyablement. Et la Rav Ashi, il dit Nafoul beze achar ze achinami, achad ma yaskinan, de Nafoul bebatachat, et Rabbi Shimon Sabarla, qui est Rabbi Yossi Agalili, de Amar Efshar le Tzamtzem. Rabbi Oshaya, il peut très bien tirer son épingle du jeu. Il peut te dire que Behemet, Zika Kekenoussa. Alors pourquoi est-ce qu'ici ça marche pas? Tu veux savoir pourquoi ça marche pas? Quand est-ce que Zika Kekenoussa, ça aurait marché? Que si la chronologie, elle était comme tu l'as décrit. D'abord Réhouven est mort, et après Shimon. Alors là, au moment où Réhouven est mort, la veuve de Réhouven, elle était Zkouka à Lévi. Mais dans le cas où ils sont morts tous les deux en même temps, concomitamment, alors qui est plus Zkouka que l'autre? Les deux, ils arrivent en même temps. C'est là où la Torah te dit donc il n'y a pas de kouchia. Quand est-ce que Rabbi Oshaya dit Zika Keknoussa au nom de Rabbi Shimon? C'est quand c'est consécutif. C'est pas concomitant. Mais la Torah, quand elle a dit Lotikar, c'est quand c'est concomitant. Mais maintenant, Rav Papa va réfuter Rabbi Oshaya. Rav Papa Amar, Beibem ve'acharkar nolad palig Rabbi Shimon. Ben nolad ve'acharkar ibem lo palig. Non. Rav Papa revient à la simplicité. On a deux Mishnayot. La première Mishnah au début du Perek, la deuxième Mishnah après. Dans la première Mishnah, Rabbi Shimon ne s'est pas exprimé, ça veut dire qu'il est d'accord. Dans la deuxième Mishnah, il s'est opposé, c'est là où il était en marloquette. Donc en d'autres termes, dans le cas de Nolad ve'hakaribem, qui est le cas de la première Mishnah, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est assour de faire Iboum. Pourquoi? Parce que quand il est né, Lévi, il a connu Rachel en tant que veuve de Réhouven, Assoura. Et ça reste un Issour ad vitam aeternam. Par contre, la Mishnah où Rabbi Shimon était Cholek, c'est dans Ibem ve'achar nolad. C'est là où Chachamim interdisent malgré tout Eshet Achiv shelo yabeh olamo. Et Rabbi Shimon dit, mais quand elle s'est présentée à Lévi, elle s'est présentée sous forme de femme de Shimon, non pas veuve de Réhouven, mais épouse de Shimon, donc c'est Moutar. Rav Papa Amar, Beibem ve'achar nolad palig Rabbi Shimon. Benolad ve'achar ibem lo palig. Quelle était toute la preuve tranchante et la démonstration de Rabbi Oshaya? C'était quoi sa démonstration? Sur quoi il s'est appuyé pour dire ce chidouche phénoménal? Il s'est appuyé sur un problème, lequel? C'est qu'il y a une Mishnah Yetera. C'est que la première Mishnah est inutile. Si c'est pour Hachamim, il n'y a aucun intérêt à le dire. Si déjà ils interdisent Ibem Achakar Nolad, Kalvachomer Nolad, Achakar Ibem. Donc la première Mishnah, à quoi elle sert? Si ce n'est que pour Rabbi Shimon. Pour nous dire que Rabbi Shimon permet, non seulement dans Ibem Achakar Nolad, mais il permet même dans Nolad Achakar Ibem. C'était ça, toute la base, toute la preuve de Rabbi Oshaya. Eh bien, Rav Papa, il répond très simplement. Il dit Lozu, Amzou, Katane. Non seulement dans le cas de Nolad ve'achar ibem, Hachamim interdisent, mais même dans le cas de Ibem ve'achar Nolad, Hachamim interdisent. L'orekzu et la avzu. Et la Gemara cite une preuve, une braïta, comme quoi Rav Papa a raison. Tanya kavate de Rav Papa, utiuvta de Rabbi Oshaya. Certes, on a trouvé, en effet, une braïta qui corrobore ce que vient de dire Rav Papa et qui contredit Rabbi Oshaya. Ça veut dire qu'on va revenir à la pashtout, que Rabbi Shimon il est cholek que dans la deuxième Mishnah, mais pas dans la première Mishnah. Dans Nolad ou Basof Ibem, il est d'accord que assour pour Lévi de faire Iboum. Où est-ce que nous voyons ça? Shne Ahim Be'olam Echad, deux frères qui étaient contemporains
Reuven et Shimon. Umet echad mehem belo valad. Et l'un d'entre eux est mort sans progéniture. Ve'amad hasheni hazeh la'asot ma'amar bi'ibamto. Et le deuxième qui s'appelle Shimon, il a fait le ma'amar avec Rachel. Ve'lo ispik la'asot ma'amar ad shenolad lo. Ah, excusez-moi. Il a voulu faire ma'amar, mais il l'a pas fait. Amad hasheni hazeh la'asot ma'amar bi'ibamto ve'lo ispik la'asot ma'amar ad shenolad lo. Ah. Ça veut dire qu'il a voulu faire ma'amar, mais il n'a pas fait le ma'amar. Et voilà qu'en attendant, est né le troisième frère, Lévi. Umet. Et Shimon, lui aussi, est mort sans enfant. Quel est le din? Harishona yotza, mishum eshet achiv shelo haya be'olamo. Ushniya, o choletzet ou mityabemet. La première, c'est-à-dire Rachel, l'épouse de la veuve de Reuven, elle est interdite évidemment à Lévi. Pourquoi elle est interdite à Lévi? Parce que c'est Shetachiv Shelo Haya Be'olamo. Par contre, Abigail, la femme de Shimon, elle est permise totalement à Lévi. S'il veut faire au Halitza ou Iboum, c'est possible. Par contre, à Sabah Ma'amar, si Shimon avait eu le temps de faire Ma'amar avant de mourir, il a fait Ma'amar. Ve'harkar nolad loach. Et après ça, il a eu un frère, Lévi. Ça ne change pas. La chronologie, Ma'amar, Leda ou Leda Ma'amar, ça ne change pas. Umet, il est mort. Harishona yotza, mishum eshet achiv shelo haya be'olamo, ushniya choletzet velo mityabemet. La première, c'est-à-dire Rachel, la femme de Reuven, évidemment elle est interdite, et elle est ptoura, elle est dispensée de tout, même pas besoin de Khalitsa, vu que c'est une herva pour les tandis que Abigail, la femme de Shimon, elle, il faut qu'il fasse Khalitsa avec elle, et pas Iboum. Pourquoi pas Iboum? A priori, il aurait pu faire Iboum avec elle, puisque quoi? Puisque c'est la femme de Shimon, et Shimon n'a pas fait... elle n'est pas de Tsaraterva. Réponse, elle ressemble à Tsaraterva. Pourquoi elle ressemble à Tsaraterva? Vu que Shimon a fait Ma'amar avec la femme de Reuven, donc c'est comme si la femme de Reuven était déjà mariée à Shimon. Et donc, de la même façon que Lévi ne peut pas faire Iboum avec Rachel, ainsi il ne peut pas faire Iboum avec Abigail parce qu'elle est Tsarat Rachel. Rabbi Shimon Omer, Biata ou Khalitzata shel achat mehen poteret et tzarata. Rabbi Shimon nous dit que Lévi aura le droit de faire Iboum avec la femme de Shimon, et donc il peut faire avec elle soit Iboum, soit Khalitza, et automatiquement la femme de Rachel, qui est Eshet Achiv shelo haya be'olamo, elle est dispensée de tout, parce que de toute façon elle lui est interdite. Seulement, comme il y avait eu un Ma'amar, étant donné que Shimon avait fait un Ma'amar, Asab Ma'amar, ve'harkar nolad ah, o shenolad ah, ve'harkar Saba Ma'amar, vamet, alors Chachamim disait, Harishona yotza mishum eshet achiv shelo haya be'olamo, ushniya choletzet velo mityabemet. Il faut faire Halitza avec la deuxième. Tandis que Rabbi Shimon dit, non, il peut faire même Iboum. Rabbi Shimon Omer, Biata ou Halitzata shel achat mehen poteret et tzarata. Ça veut dire qu'il a le droit de faire carrément Iboum avec l'autre, celle avec laquelle il n'a pas fait le Ma'amar. Et celle du Ma'amar, elle sera automatiquement libérée, puisque c'est Eshet Achiv shelo haya be'olamo. Halatz le ba'alat ha'ma'amar, lo nifterat tzara. Mais s'il a fait la Halitza, Lévi a fait la Halitza avec Rachel, ça ne sert à rien. Ça ne va pas libérer pour autant Abigail, la femme de Shimon. Si il fait une procédure avec Abigail, la femme de Shimon, Iboum ou Khalitza, ça libère Eshet Achiv shelo haya be'olamo de toutes les façons.
Mais s'il fait l'inverse, avec Baal Atama Amar, il a fait Khalitza, ça n'a pas libéré pour autant celle qui mina Torah. Eskou Katiaba. La Braïta continue en disant Kenasa umet, ve'achar nolad lo ah, o shenolad lo ah, ve'achar kenasa umet, shtehen peturot min halitza ou min haibum. Si Shimon, avant de mourir, Shimon avait fait un vrai hiboum avec Rachel, et ensuite il est mort. Et après cela, ve'achar nolad lo ah, Lévi est né. C'est ce qu'on appelle Ibem ve'achar nolad. O shenolad lo ah ve'achar kenasa umet. Ou bien nolad ve'achar ibem umet. Shtehen pturot min halitza ou min haibum. Les deux, dans les deux cas, Shtehen, c'est les deux femmes. Et Shetachiv shelo haya be'olamo, donc Rachel, et aussi Abigail, les deux sont pturot de tout. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est l'opinion de Hachamim que l'on connaît, qui est que la tzara de la herva, elle est ptura dans tous les cas de figure, que ce soit Ibem ve'achar nolad, nolad ve'achar Ibem. Puisqu'il ne peut pas faire Iboum avec Eshet Achiv shelo haya be'olamo, Rachel, ainsi il ne peut pas faire Iboum avec Tzarat Herva. Et on va voir tout de suite que ce Hachamim là, c'est Rabbi Meir. Divrei Rabbi Meir. ורבי שמעון אומר, הואיל באו מצאה בהיתר ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור, מייבם לאיזו שירצה, או חולץ לאיזו מהם שירצה. מרבי שמעון dit non. הואיל באו מצאה בהיתר, c'est-à-dire dans le cas où Canas, c'est-à-dire que Shimon avait fait Iboum avec Rachel, et ensuite il est mort, alors Lévi aura le droit de faire Iboum avec Rachel. Pourquoi? Quand Lévi est né, il est arrivé, il a trouvé Rachel Beheter. Il n'y a pas eu même pas un moment de Issour pour lui. Il peut faire Iboum ou Halitza avec n'importe laquelle, même avec Rachel. Fin de citation de Baraïta. Et maintenant, la Gemara va faire une analyse pour démontrer que c'est Rav Papa qui a raison et pas Rabbi Oshaya. Hababa de Sefa Leman Katanela. La Gemara maintenant va essayer d'analyser le dernier passage de cette Baraïta. Nous voyons que d'abord, on nous a parlé de Kenassa, c'est-à-dire que Shimon, il a été connaisse Rachel, la femme de Réhouven. Ensuite, il est mort. Et ensuite, il a eu un frère, Lévi, qui est né. Ou, d'abord, le frère est né, Oshenolado Arberakar Kenassa, 20 mètres. Il est mort. Shtehen pturot min halitza ou min haibum. Les deux, c'est-à-dire Rachel et sa tzara, la Abigail, les deux sont pturot de halitza et de haibum. Ensuite, on nous parle d'un autre cas, Kenassa benolad lo ah. D'abord, Shimon, il a fait Iboum avec la femme de Réhouven, et ensuite, il a eu un frère Lévi qui est né. Mais Harkarmet, Shten pturot min halitza ou min haibum, divrei Rabbi Meir. Rabbi Shimon Omer, Ho'il u ba'u metza'a beheter, ve'lo amda alav sha'a achat be'isur, miyabem le'ezo mehem shirtze, ou choletz le'ezo mehem shirtze. Rabbi Shimon te dit qu'étant donné que quand Lévi est né, il a trouvé Rachel comme épouse légitime de Shimon, puisqu'elle avait déjà fait Iboum avec lui, il n'a pas connu Beisur, lo amda alav sha'a achat be'isur, il a trouvé Beheter, miyabem les hommes shirtze ou choletz les hommes shirtze. Il peut faire Iboum soit avec Rachel, soit avec Abigail, l'une des deux épouses de Shimon. Ça, c'était la fin de la Braïta. L'analyse de la Gemara est la suivante. Pourquoi, au début, on nous a donné deux cas de figure par rapport à Rabbi Meir? C'est-à-dire, un premier cas de Ibem ou le Bassof Nolad, une Nolad ve'Hagar Ibem, et après ça, Ibem ve'Hagar Nolad. Donc, Nolad ve'Hagar Ibem, Ibem ve'Hagar Nolad. Premier passage, Nolad ve'Hagar Ibem, qu'est-ce qu'on dit?
qu'est-ce qu'on dit? Shteen pturot mina chalitza ou mina iboum. Les deux. Rachel et Abigail, les deux tsarot, elles sont pturot. Après, pareil. Knasa venolado, ibem venolad. Quel est le din? Pareil. Shteen pturot mina chalitza ou mina iboum. Livré Rabbi Meir. Pourquoi est-ce que ces deux passages, on les a pas mis ensemble? Pourquoi tu les as séparés en deux? Hababa de Sefa leman katanela. Ilima le Rabbi Meir katanela. Mirde lo chanel le Rabbi Meir ben ibem v'achakar nolad ben nolad v'achakar ibem. Li arvinhu velitninu. Puisque pour Rabbi Meir, il n'y a pas de différence entre ibem v'achakar nolad, nolad v'achakar ibem. Alors il aurait dû les mélanger. Pourquoi est-ce qu'on les a séparés en deux passages différents? Et là, Rabbi Shimon. Forcément, si on a scindé en deux ces deux cas de figure, le cas de Nolad v'achakar ibem et le cas de ibem v'achakar nolad, ça veut dire que, pour te dire que Rabbi Shimon, il est cholek que sur le deuxième cas. Ibem v'achakar nolad, mais il n'a pas été cholek sur le cas précédent de Nolad v'achakar ibem. Rabbi Shimon, be'ibem v'achakar nolad palig, be'nolad v'achakar ibem lo palig, shma mina. Donc voilà comment la Gemara est arrivée à la conclusion que c'est Rav Papa qui a raison et pas Rabbi Oshaya. Comme on avait déjà vu, Itotav Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya a été réfuté et donc on revient à dire que selon Rabbi Shimon Bar Yochai, quand est-ce que le petit frère qui est né après la mort du grand, il a le droit de faire Iboum avec l'ex de son grand frère, c'est seulement s'il est né après le Iboum de son deuxième frère. Reuven est décédé, Shimon a fait Iboum avec Rachel, ensuite Lévi est né, et maintenant Shimon est décédé lui également. Dans ce cas, Lévi aura le droit de faire Iboum avec Eshetachiv Jeloaya Be'olamo, selon Rabbi Shimon. Mais Hachamim interdisent même cela. Mais dans le cas de Nolad Be'achakar ibem, c'est évident que même Rabbi Shimon interdit le Iboum dans ce cas-là.